La femme découvrit avec stupeur que l'homme qu'elle allait épouser était en réalité un récupérateur de déchets qui conduisait un vieux tricycle délabré. En voyant cela, la fille adoptive manipulatrice se moqua immédiatement d'elle, disant que contrairement à la femme, elle passerait sa vie à rire dans des voitures de luxe. À l'origine, la femme était une demoiselle issue d'une grande famille, mais après être tombée enceinte avant le mariage, elle avait été chassée de chez elle, et ne pouvait survivre qu'en livrant des colis. La veille, son père l'avait soudain retrouvée. Elle pensait qu'il venait pour se réconcilier, mais en réalité, c'était pour lui demander de se marier à la place de la fille adoptive avec le récupérateur de déchets. Quant à la fille adoptive, elle devait épouser l'homme le plus riche. Il avait même volontairement arrangé pour que les deux mariages aient lieu le même jour. Mais les scènes étaient radicalement différentes. D'un côté, un cortège de voitures de luxe valant des millions. De l'autre, un tricycle cabossé qui ne valait que quelques centaines d'euros. Les gens autour commencèrent à murmurer. Une femme tombée enceinte hors mariage qui épouse un récupérateur de déchets. Finalement, ça leur allait bien ensemble. Avant de partir, la fille adoptive continua encore à se moquer d'elle, lui disant que si un jour elle devait ramasser des ordures, elle n'aurait qu'à l'appeler. De son côté, la femme monta sur le tricycle de l'homme avec son fils et rentra chez lui. Mais tout ce qui suivit la laissa complètement stupéfaite. Une servante apporta une tasse de thé. Dès la première gorgée, la femme resta figée. C'était du thé de première qualité. La belle-mère expliqua aussitôt qu'elle ne savait pas de quel thé il s'agissait, car des gens le leur offraient sans arrêt. Puis elle montra un coin de la pièce en disant qu'il y en avait encore tout un tas là-bas. La femme en resta bouche bée. Ce thé était du Dang Pao, valant des dizaines de milliers d'euros le gramme. Ensuite, la belle-mère l'emmena dîner. La femme découvrit que 3 des meilleurs chefs du pays se trouvaient dans la cuisine. La belle-mère dit simplement: Lao Wang, Lao Zhan et Lao Son ont appris qu'on avait un heureux événement. Alors ils se sont battus pour venir cuisiner. La femme faillit s'évanouir de choc. Au moment de manger, elle fut encore plus abasourdie. La table était remplie de plats luxueux valant une fortune. Elle se dit que même en livrant des colis toute sa vie, elle ne pourrait jamais se permettre un tel repas. Mais la belle-mère déclara tranquillement que ce n'était que de simples plats campagnards, et demanda même à la femme de ne pas les mépriser. Puis elle demanda à son fils de sortir les cadeaux. La femme ouvrit la boîte et découvrit qu'elle était remplie de bijoux en diamant et en jade. Cette fois, elle était totalement choquée. Est-ce vraiment la richesse qu'un récupérateur de déchets est censé avoir? Voyant son expression, l'homme demanda aussitôt si elle n'aimait pas, ajoutant que s'il ne lui plaisait pas, il pouvait en changer. La femme se hâta de dire qu'elle aimait beaucoup, mais que ses cadeaux étaient bien trop précieux. Ensuite, l'homme sortit encore 2 cartes bancaires et les lui donna comme argent de poche. La femme savait que ce type de carte n'existait qu'à 10 exemplaires dans le monde, et lui en sortait 2 d'un coup. Elle était complètement abasourdie. Elle demanda alors à l'homme s'il était vraiment juste récupérateur de déchets. L'homme répondit en souriant que son activité principale était bien la récupération, mais qu'il récupérait aussi bien du carton que des avions, et que leurs entreprises étaient réparties dans le monde entier. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme comprit réellement à quel point la famille de l'homme était incroyablement riche. Elle demanda ensuite quel était le montant de leurs actifs. L'homme répondit modestement que la famille n'avait plus beaucoup d'argent en liquide, car la majorité était investie dans les affaires, et que les fonds disponibles ne représentaient qu'environ 200 milliards d'euros. Il ajouta même qu'il pouvait confier tout cet argent à la femme. En entendant cela, la femme ne put s'empêcher d'être folle de joie. Pendant ce temps, la fille adoptive imaginait encore que la femme devait être en train de s'agenouiller dans une décharge pour ramasser des